Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 20 au 27 novembre. J'espère que vous portez bien. Prenez soin de vous. C'est vraiment important parce que quand l'hiver approche, on a envie de rien faire. Bon, alors je vais prendre le tarot ici et puis on va commencer par là. Alors je rigole parce que j'ai une belle carte déjà qui est tombée. Mais on a un petit conseil, ça sera la patience. Alors, ici, on a l'idée d'un vœu réalisé. Je crois que j'avais écrit cela pour les horoscopes des cancers. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les horoscopes. Ils seront quasi tous en ligne ce week-end. Bon, il y a déjà la moitié qui est là. Ça va mieux dans votre tête, j'invente pas, hein, c'est une carte positive, j'invente rien, c'est une carte très positive. Émotionnellement, il y a l'idée de maturité, d'expansion, de compréhension. Effectivement, on peut toucher du bout du doigt, même bien au-delà, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous rassure, ça me parle de ça. Et en fait, ça me parle bien sûr de bien-être. Pour d'autres, ça va me parler d'un projet parce qu'un vœu, un souhait réalisé, ça peut nous parler de projet qui s'accroît, qui est peut-être arrivé à terme. Il y a l'idée d'un accomplissement, peut-être d'un aboutissement. Et pour d'autres, sur le côté relationnel, ça va me parler ici de mieux-être. Bon, je pense quand même qu'on va devoir faire preuve un petit peu de patience pour que tout soit parfait. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce sont des cartes très 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 positives. Donc, on refait un petit peu comme la semaine dernière. Donc là, je vais prendre... Alors, vous voyez, mes cartes, elles sont retournées. On va regarder la tendance. Donc, on a déjà eu ici une forme de leçon, d'indication. Waouh, le chariot, ça bouge. Ça bouge, il y en a qui vont faire des efforts par rapport à une situation, il y en a qui vont faire des efforts sur eux-mêmes pour aller de l'avant. Ici, ça peut nous parler d'une ouverture pour les célibataires parce que le chariot nous dit que tout est possible si on va de l'avant. Donc peut-être les sites internet, peut-être aller dire des choses, aller oser dire des choses. En fait, il y a l'idée de mouvement qui va vous amener vers un succès, d'où le vœu réalisé tout à l'heure, vers un succès, vers cette notion de souhait qu'on puisse atteindre. Donc ça, c'est la tendance. Ensuite, votre état d'esprit à vous, on a le 7 de bâton. Alors là, c'est quelque chose de très positif, mais qui peut également un petit peu être négatif. Le 7 de bâton, c'est pour moi une passion. Une passion, on a quelque chose à défendre positivement. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, donc on a vraiment l'idée de conviction pour mettre... à l'avant, mettre de l'avant cette situation, ce projet, ce qui résonne en nous. Et on voit qu'il y aura beaucoup de mouvements par rapport à cela. Attention à ne pas tomber dans une forme de stress. Et pour d'autres personnes, il va être question de savoir mettre des limites, peut-être se protéger d'une certaine manière envers des personnes qui ne vous correspondent pas ou qui vous énervent ou qui vous créent des frictions. Je ne le sens pas vraiment très négatif, cette forme de pression, mais attention quand même à ne pas vous laisser happer par une grande précipitation qui va prendre toute votre énergie ici. Alors, votre objectif, ça sera ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton, encore, on va parler de mouvement. Il y a réellement du mouvement dans cette semaine, puisque on va vous dire ici qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a un chemin à emprunter. Alors peut-être qu'il y a des efforts à fournir, mais j'ai entendu du bruit. Mais en même temps, ça va nous dire, on peut se sentir aidé, on peut se sentir appuyé. Donc vous allez peut-être aider une personne, à moins qu'on vous aide par rapport à une situation ici. Ce qu'il faudra travailler, ça sera
l'apprentissage, votre investissement avec le 8 de denier. Ça sera votre focus que vous allez mettre par rapport à quelque chose, votre concentration et votre ouverture d'esprit à apprendre des choses. Votre investissement à travailler, hein, ça peut être une formation, ça peut être apprendre des choses. Moi, il y a le mot organisation qui me vient en fait pour vous. Et on va nous dire ici que j'ai toujours cette notion d'effort qui va revenir, comme avec le chariot qui nous invite à toujours être en mouvement, mais à faire les choses convenablement. Ben peut-être que ce 8 de Pentacle va vous inviter ici à apprendre des choses, que ce soit sur vous-même, que ce soit par rapport à une formation, que ce soit par rapport à des études, un projet ou quelque chose qui vous attire. Eh bien voilà, restez concentrés. Peut-être qu'avec le 7 de denier qu'on a eu tout à l'heure, il sera question d'être patient, patiente par rapport à cette situation. Alors, ce qu'il faudra travailler par rapport à tout cela, c'est ne pas être dans le manque. Pourquoi ? Parce que moi j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes vraiment dans un dynamisme, il y a vraiment l'envie que les choses s'accélèrent, aillent très très vite comme à 200%, et on vous dit le temps va à son rythme finalement. Donc vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous pouvez pas aller vraiment plus vite que la musique, plus vite, plus vite que votre ombre finalement. Parce que s'il y a un manque par rapport à vous-même, par rapport à vos attentes, on va vous dire tranquille, doucement mais sûrement. Et pourtant, ça va déjà vite cette semaine. S'il y a quelque chose au niveau financier qui peut ressortir, on vous dit peut-être de vous faire aider, de vous faire épauler, de vous faire, d'être soutenu et peut-être de vous pencher sur le plan administratif. Bon, par rapport au côté émotionnel et inconscient, je vais prendre ces deux cartes-là. On a le 2 de coupe. Pour moi, si je parle d'émotion, si je parle d'inconscient, ben, je vais parler du conscient et d'inconscient. De cette partie qui est en surface et de cette partie qui est plus profonde. Il y aura l'idée d'une harmonie, donc vous allez pouvoir comprendre des choses et vous dire « Ok, je comprends et j'avance ». Donc il y a une compréhension avec vous-même ici. Et on peut parler également du 2 comme le fait d'être aidé. Et ça revient ici avec le 2 de bâton. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a de l'aide qui retombe. Inconsciemment, on a la tour. Et là c'est très bien parce que une tour qui vient sur vous inconsciemment, c'est cette idée qu'il y a vraiment de forte compréhension, de forte conscientisation. Et c'est vraiment, alors parfois c'est inconfortable, mais finalement, c'est dans l'inconfort qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des réponses par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on souhaite. Donc cette tour, elle nous parle d'imprévu, mais sur le plan inconscient, c'est tac, je tilte quelque chose, je comprends, j'avance. Donc vous êtes appuyé, hein, ça me parle de ça, hein, mais c'est également si dans votre vie vous dites non, moi je me sens pas appuyé, c'est plutôt l'idée de vous écouter. Ok, je m'écoute, j'ai quelque chose à me dire. Parce que des fois, on s'écoute pas. On est dans le déni, on se dit ouais, c'est bon, on verra demain. Et puis après, on se dit je suis pas bien parce que je me suis pas écoutée. Donc, il y a l'idée de s'écouter pour les personnes qui se sentent pas forcément aiguillées, épaulées. Alors ici, sur le point de vue de l'environnement, donc les amis, la famille, l'entourage, des personnes dans le travail, on a l'étoile. L'étoile, déjà, ça va me parler d'être guidé. Donc le mot que je reçois vraiment, que je ressens pour vous, c'est vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous êtes guidé. Ça peut être par l'univers, ça peut être, dans les échanges avec les personnes finalement, parce qu'il y aura cette notion de don de soi à l'autre ou de l'autre à soi. Donc il y a une connexion qui est là. Il y a quelque chose qui s'éclaire avec l'étoile, on peut parler de conscientisation également, et de compréhension, les amis, pour cette semaine du 20 au 27. Donc ici, c'est une carte très positive. L'étoile va nous ramener également un sentiment de sérénité. Donc s'il y avait des peurs, des doutes, des frictions, oui, il y a quelque chose qui peut s'apaiser en ce sens. On va retrouver également sur un point de vue professionnel et financier, la reine de bâton. Alors là, vous rayonnez. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Pour ceux qui recherchent du travail, il y a cette notion de mouvement, d'aller chercher des réponses, de démarcher, etc. Et il y a de bonnes énergies.
Pour ceux qui sont en attente de papier, moi je pense qu'il y a de bons résultats. Alors, étant donné qu'on ait la patience au début, ça serait mentir de vous dire que je ressens vraiment un contrat, etc. On le verra peut-être après avec le petit Lenormand, mais on va vous dire peut-être, ok, ben nous on peut te prendre, mais peut-être sur la période de janvier, on va attendre la fin du confinement, quelque chose comme ça. Donc il y a des bonnes nouvelles, mais il y a cette notion de patience. Sur le plan financier, moi ça me parle ici de rayonner, donc je pense que ça roule plutôt bien pour cette semaine. Alors le côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais prendre une carte ici, waouh, l'impératrice, et après on approfondira avec le line of love. Ici, sur le plan sentimental, ça nous parle de satisfaction. Ça nous parle d'être dans de bons échanges. Il y a l'idée de structure également pour moi. Et comme le numéro 3 l'indique, c'est l'ouverture, la joie, les échanges, la rigolade. Bien sûr, l'impératrice, ça ne veut pas dire ça, mais un 3, ça veut dire qu'il y a un rapport, un échange aux autres, par rapport aux autres. Donc, je dis l'autre, c'est votre autre, votre amoureuse ou votre amoureux. Donc, il peut y avoir cette notion de fécondité, projet bébé qui revient encore sans cesse depuis 2 semaines. Félicitations d'avance, mesdames et messieurs. On a ici quelque chose qui va s'installer dans le temps, que ce soit la grossesse ou que ce soit un projet matériel également. Alors, comment on va partir ici? On va prendre le 77. Je vais mettre ça ici. Hop. Bon, alors comment s'est passée votre semaine? Je remercie vraiment toutes les personnes pour leur gentillesse, pour leurs gentils messages. Et puis bientôt je vous montrerai un nouvel oracle qui s'appelle Dizzy. Dizzy Oracle. Il arrive bientôt, voilà, il y a eu un petit peu de retard, il arrive bientôt. Il est très très coloré, c'est un petit Lenormand en fait, hein, donc, mais avec plein de couleurs. Alors les amis, la semaine du 20 au 27 avec le 77 de notre cher Aliaské, de notre chère Katia, qui cartonne avec son 77 de luxe, il est très très beau. On lui donne plein de courage pour faire les paquets. Elle le mérite. Au 27. Alors attendez. Ce sont les aléas du direct. Alors, du 20 au 27. Alors, du 20 au 27. Pour la coupe, on a la flèche vers le 8. On a ici un coup de téléphone. Donc, voilà. Plan matériel pour moi, plan financier, il y a de bonnes nouvelles. Alors, je vous montre, hein, je les étale, voilà, bien à l'envers. Et on va ici prendre quelques cartes. Je vais vous les montrer après. Donc, on a ici la stagnation. Le lit, ça peut me parler de prendre un temps de repos par rapport à ce qui nous a dérangé avec l'œil fermé, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas affronter. Mais on va se dire les choses, hein. Ça peut concerner le patrimoine, la sécurité, la famille. Et là, on va avoir l'idée d'une surprise avec le cartable. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et ça va vous amener ici à une accélération. Donc, il y a vraiment l'idée de dynamisme qui revient encore dans ce tirage-là. On va retrouver, je vais pas parler de voyage, c'est possible pour certaines personnes, mais on va parler de mouvement, vraiment de mouvement et d'accélération par rapport à vos projets ici. Même si vous pourriez vous sentir un petit peu perdu de cet élan, de cette précipitation, parce que tout changement, ça fait peur aussi. Par rapport à un projet, c'est ce que je disais, par rapport à la grossesse, il peut y avoir des remises en question, peut-être des blocages pour les FIV, mais on a un coup de chance. On a également des projets financiers positifs. Voilà, hein, j'avais parlé de quelque chose qui était favorable. On a des bonnes nouvelles pour moi par rapport à un travail, mais vous allez peut-être être dans un ultimatum. Est-ce que j'accepte? Si c'est au mois de janvier, je sais pas trop, il me faut un travail maintenant, vous voyez. Il y a un ultimatum. Et là,
On va également, avec la dernière carte synthèse, nous parler d'un oui. C'est un tirage très 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 bien. Voilà, j'invente rien, les cartes elles sont positives ici et mon interprétation s'accorde voilà, parfaitement au tarot. Des fois on cherche des mots et ça va pas, donc je ne veux pas dire de conneries non plus. Alors, sur notre forme de lecture ici, je vais avoir vraiment l'idée d'une grosse surprise, hein, parce que c'est le centre du jeu, vous voyez, et on va avoir ici quelque chose qui se décante. C'est vraiment en lien avec une grossesse, un projet, et vraiment tout ce qui concerne la famille et le patrimoine. Donc, on a l'idée de mouvement. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le 77. On avait vu que sur le plan émotionnel, on allait avoir, j'ai froid, on allait avoir la tour, la conscientisation, mais c'était dans le but de compréhension. Alors je vais prendre la sagesse de Soufi. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu émotionnel, spirituel, mais franchement il envoie du lourd. Alors pour la semaine du 20 au 27. Alors, pour la coupe, on a ici trouvé sa voie. Donc il y a bien un chemin qui est tracé. C'est également vous qui allez vous mettre en avant, faire un effort pour savoir où c'est bon d'aller pour vous. Donc on voit que vous bougez les fesses entre guillemets. Tournez la page. On voit qu'il y a vraiment l'idée d'une transition dans votre vie. Donc là, bien sûr, on a également un aspect pour les personnes qui se sont séparées et qui se disent bon, voilà, c'était dur, basta, je passe à autre chose, bravo, c'est pas facile, mais il y en a beaucoup comme ça. Pensez au jour, pas très loin, quand vous allez regarder derrière votre épaule et vous dire c'est bon, j'ai réussi à me sentir mieux. Pensez à ça. À quel genre d'émotion, quel genre de ressenti ça va vous faire. Et c'est comme si avec ce genre de projection, inconsciemment, vous allez déjà créer des comportements qui allaient vous aider à dépasser un état d'être un petit peu dur. Donc voilà, projetez-vous plus tard heureuse, heureux, positive et soulagée, libérée. On a l'idée également d'avoir une autre vision des choses par rapport à autre chose, hein, sans parler de sentiments, parce qu'on va trouver sa voie et on va tourner la page. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, ça me plaît pas, et on peut faire du tri par rapport à ce qui est nécessaire ou pas pour nous. Alors voilà, hop. Et puis, sur le plan ici de cette semaine, accueillir l'inattendu. On parle d'un imprévu, hein, émotionnel. La tour, c'est positif également. On peut se dire, oh punaise, il m'arrive quelque chose de très très bien, ça surprend, on doit s'adapter. Et puis, ça demande quand même de se dépasser parce qu'on a accepté les défis. Il faut s'adapter à cette nouvelle situation, à cette ouverture en termes de réponse, en termes de changement dans votre vie. Et on a la puissance secrète. Là, ça me parle de vous, ça me parle de votre force intérieure. Tout à l'heure, je parlais de conscient, inconscient. Vous êtes appuyé avec vous-même, vous vous écoutez, vous comprenez les choses. Et on voit qu'ici, vous allez vous révéler à vous-même. J'ai une force de caractère, j'ai envie d'y aller. Peut-être que je suis dans un ultimatum, j'ai peur. Alors je dis je, mais c'est vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. C'est vous votre meilleur allié. C'est vous votre meilleur appui pour aller de l'avant. Donc la puissance, c'est vous ici. On va retrouver ensuite autocréation. Soyez l'auteur de votre vie et ça va très bien avec le chemin qui s'ouvre pour vous. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Donc, je lis pas trop les phrases parce que c'est le mot là, c'est le mot qui m'interpelle. L'aube de l'amour, l'amour propre, l'amour à soi pour aller de l'avant, mais il peut y avoir également, là je parle que de vous et pas d'une autre personne en fait. Vous allez vous reconnecter à votre amour propre, vous allez agrandir et vous allez avoir une vision plus pointue de ce qui vous touche, de ce que vous avez besoin et de ce qui est nécessaire pour cette semaine.
Donc je pense que avec le 77, on avait eu prendre la stagnation, le nid, se reposer, s'écouter, comprendre et s'accepter, intégrer. Ensuite, on a ici s'abandonner avec joie. Voilà, c'est un lâcher prise simplement. Ça me parle le don de soi, c'est écrit. Vous êtes bien avec vous-même, vous allez vous écouter, vous allez vous comprendre. Et pour finir, je vais prendre celle-ci. Au-delà de l'ego. Ouais. Alors il y a 2-3 semaines où j'avais parlé de jalousie. Beaucoup de jalousie on retrouvait dans les tirages. Et j'avais dit c'était la fin. Et paf, on n'a rien retrouvé de tel là. C'était bien la fin. Voilà. Il y avait un souci d'ego dans l'air et puis apparemment ça s'est arrangé. Également avec soi-même. Alors, j'en ai marre de ce train. À chaque fois que je fais les cartes, il passe. C'est soit ça ou la voisine qui chante. Bon, Pascal, si tu m'entends, fais-moi signer. Bon, pour vous, je dis Pascal parce qu'elle s'appelle Pascal et elle regarde mes vidéos. Donc, on l'entend chanter des fois. Alors, avec le petit Lenormand, pour la coupe, on va parler ici de relationnel. On va parler également d'amour. Il y a l'idée d'engagement. Alors, contrat, signature, c'est possible qu'on le retrouve. Mais il peut y avoir ici, je pense, soit l'idée de s'affirmer par rapport à un engagement de projet, un engagement de bébé, ou on peut parler quand même de nervosité. Je ne vais pas vous mentir, j'ai un 11. Le 11, c'est le fouet. Mais le fouet nous parle également de sexualité. Alors, on va retrouver ici la femme qui peut nous parler de vous. On a des solutions par rapport à une femme. On a cette notion de bien-être également. On a l'idée d'un épanouissement parce que je veux retrouver le bouquet. Donc on parle de compétences également peut-être reconnues dans le domaine professionnel. On a des compliments, le bien-être, la beauté. Ça peut me parler de grossesse. Donc encore cette idée de grossesse réussie. Donc s'il y a des projets en ce sens, ben voilà, c'est très bien. Et on peut parler de déménagement. Voilà, c'est possible. La cigogne est synonyme de changement très positif, donc le bien-être pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, va pouvoir revenir. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui ressort positivement, puisque ça va toucher la clé, mais il y a une stabilité également au niveau de la psyché, de votre psyché, et c'est ce dont je parlais depuis le début, parce qu'il y a vraiment cette idée de bien-être. On retrouve ce bouquet dont je vous ai parlé. S'il y a des personnes qui sont peut-être en lien avec, je vais pas dire la chirurgie, mais tout ce qui est beauté, tout ce qui est... on peut parler de chirurgie si l'étoile va retomber, on verra. On a la lune. On va parler d'une maman ici, puisqu'elle va toucher la cigogne. On a des solutions, on a un mieux-être, on a quelque chose de favorable sur les échanges avec une maman. Si c'est vous qui allez être maman, on voit l'idée de bien-être et d'épanouissement également. Alors, au niveau de la beauté et de la santé, est-ce que je vais penser à faire peut-être de la chirurgie ou à m'acheter une crème de luxe? Enfin, c'est quoi à dire, mais je ressens comme ça. On peut avoir des changements d'humeur. Oui, mais non, c'est cher, c'est pas le moment, etc. Bon, voilà, c'est un détail. Tout à l'heure, je vous parlais de psyché et avec la lune, on le retrouve ce côté émotionnel. Il peut y avoir des changements d'humeur, mais on voit ici quelque chose pour un mieux. On va retrouver le lys. Le lys nous parle d'une personne âgée, comme une maman, c'est possible. Et on peut parler également de tout ce qui est raisonné dans la tête au niveau des émotions, on se raisonne, on s'équilibre, on fait les choses avec sagesse. On peut parler également de personnes assermentées, où il y aura cette notion de... de quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc si je fais une petite diagonale, là, on va avoir des solutions de trouver. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que celle-ci, elle est négative. On n'a que du positif depuis tout à l'heure, mais mon intuition me dit, c'est moyen. Waouh. Des souris. Il peut y avoir quand même du stress, parce qu'il y aura encore des petites choses à régler. Là, sur une autre manière...
Quand je parle de stress, c'est soit par rapport à la hiérarchie, ou soit par rapport à des personnes assermentées. Parce que tout à l'heure, dans le plan matériel, professionnel, j'ai dit il y aura des bonnes réponses, mais il y a comme l'idée d'un ultimatum, il y a comme l'idée de se dire ok, c'est peut-être pour janvier, pas pour maintenant. Donc j'ai donné un exemple. Et on va retrouver ici l'ours. L'ours nous parle de finances, également de hiérarchie. Voilà, d'un patron, donc moi je le mets dans la hiérarchie. Cet ours qui touche les souris, il y a quelque chose à payer. Voilà, peut-être par rapport à quelque chose qui vous plaît, une passion, quelque chose en rapport avec le beau, les plaisirs également. Donc il y a Noël, il y a les cadeaux, etc. Ça coûte des sous, ça peut retomber comme ça et dans ce cas-là, c'est pas dramatique du tout. Et on peut parler également peut-être du stress pour un papa, ça me parle de ça encore. Bon, voilà ce que je ressens en tout cas avec le petit nœud normand. Il est vrai que ce qui prime, c'est une stabilité au niveau de la psyché, mais il y aura quand même des changements d'humeur un petit peu rudes à certains moments donnés. De toute façon, vous allez ici y faire face parce que soit vous êtes aidé par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, soit vous êtes en pleine écoute de vous-même et vous vous dites ici, je m'écoute, j'avance, j'intègre. Donc ça vous permet ici de dépasser vos peurs. Alors, je l'ai... J'hésite à mettre un pull avec mon gros gilet. Alors, on va prendre le Line of Love. Et là, je vais un petit peu vous montrer. Tac. Je fais un petit peu de rangement. Et puis, voilà, je voulais vous montrer les cartes. Alors, sentimentalement, ok, mais il y a quand même du relationnel qui va ressortir ici. Alors pour la coupe, on a pour vous des courriers, des communications par rapport à un homme. Hop, voilà, par rapport à un homme. Ça va me parler de discussion, de communication. On retrouve cette foudre, donc il y aura des choses à exprimer, des choses... J'ai parlé, tout à l'heure d'affirmation. Voilà, j'ai un petit peu le hoquet, pardon. Donc il y a un homme qui a quand même des peurs, qui a certaines réticences. Je sais pas de quoi il pourrait s'agir ici. Alors... je vais tout installer et après je reviens vers vous. On va parler sexualité, on va parler engagement, signature, relationnel, sentimental, réconciliation mais en même temps une certaine confusion, d'où la déception, peut-être par rapport à la famille ici, peut-être par rapport à un membre de la famille. Alors, ici... ça va me dire qu'on a des bonnes nouvelles, qu'on a possiblement un engagement, la possibilité de signer, de s'engager, que ce soit professionnel, que ce soit pour un bébé, pour un enfant, que ce soit par rapport à quelque chose de matériel pour la famille ou en rapport avec un héritage. Il y a quelque chose qui s'avance positivement parce que on a l'équilibre, mais on a quand même pas mal de perturbations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est contre ou qui met des mauvaises énergies ? Non, tu devrais pas accepter. Non, j'ai peur, faut pas faire maintenant. Un bébé, mais pourquoi maintenant ? C'est pas le moment. Ou on a peur, on veut pas. Il y a cette notion de peur. Ok, ça peut se répercuter sur la connexion par rapport à l'autre et également sur la sexualité. On vous dit c'est pas grave parce que malgré la confusion, vous allez quand même vouloir ressentir ce sentiment de joie et vous allez ici pouvoir vous investir, travailler, faire des efforts pour retrouver le pouvoir créateur avec le magicien et pour pouvoir user d'intelligence et rebondir favorablement pour cette situation. Donc là, on a vraiment cette idée il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait peur, comme un ultimatum, un imprévu ou quelque chose à régler, mais on peut avancer ensemble. Parce qu'on a la sexualité, alors sans parler de sexualité, c'est également cette notion de connexion qu'on va retrouver.
et cette connexion va vous amener à vous sentir épaulé, aidé, appuyé. Donc là, si vous êtes célibataire, là, c'est pas forcément pour vous. Si vous êtes célibataire, il y a plutôt l'idée de j'ai envie de m'ouvrir et en même temps, j'ai peut-être peur ici. On voit que vous vous engagez. Mais pour cette semaine, vous allez avoir envie de vous protéger ici, de vous mettre en sécurité parce que la personne que vous avez en face de vous ne vous correspond pas ou peut vous faire peur d'une certaine manière. Elle peut générer de la confusion et une réticence finalement. Vous allez vouloir lui dire, comme avec le 7 de denier qu'on avait eu avec le tarot, donc c'est pas celle-là, mais patience, tu me plais, mais tranquille, doucement, j'ai besoin de temps. Donc voilà, vous lui dites, vous mettez des barrières, hein, et on l'avait eu ici avec votre objectif, c'est le 7 de bâton, passion ou pression, vous vous affirmez, mais vous mettez des barrières. Donc on a un petit peu toutes les situations. Si je parle du couple, vraiment l'énergie du couple, l'énergie d'échange, donc peut-être que sur un passé proche, on a eu quelques frictions, quelques confusions, peut-être dû à la fatigue ou certaines choses à régler dans la relation. Et on voit que, de toute façon, sur une partie de la semaine, on va pouvoir être rapproché, être réconcilié. Donc s'il y a eu des disputes, on peut retrouver cette notion de réconciliation. Donc l'équilibre va être présent, mais sur une situation externe, donc peut-être de belle-maman, beau-papa, les frères et sœurs, je ne sais pas, il peut y avoir une situation qui énerve. Voilà, on s'est un petit peu disputé avec belle-maman ou beau-papa, enfin je sais pas, mais il y a une situation qui peut énerver, qui peut déranger. C'est pas forcément une friction, ça peut être également une mauvaise nouvelle. C'est possible. Alors, parce que dans les tirages, on a du bon et du moins bon, hein, je vous dis tout moi. Hein. Alors sur la sexualité, peut-être qu'il y a eu un petit blocage, je sais pas, dans un passé proche, pas envie, voilà, sans aller dans les détails, mais on va pouvoir retrouver un élan par rapport à la sexualité. On s'investit, on se fait coquette, voilà, c'est possible, donc il y a un accroissement d'activité entre guillemets. Donc ça c'est vraiment ce que je ressentais. On va regarder ce qui ressort d'autre. Alors par rapport à un projet, on va retrouver certaines peurs par rapport à la connexion que l'on a avec certaines personnes de l'entourage. Il peut y avoir une certaine problématique. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'inquiéter également. Donc ça, j'en ai déjà parlé. J'ai un message pour les triangulaires. Ceux qui sont connectés à cette autre personne vont peut-être se remettre en question parce qu'on a le côté négatif. Voilà. L'idée je me positionne, je me dépositionne, peut-être l'idée d'être un petit peu perdu au niveau émotionnel, malgré votre côté rêveur ici. On va retrouver l'idée de vous isoler, peut-être de mettre des limites finalement, parce qu'on a 4 bâtons ici, et ça me fait bien sûr référence au bâton de ce 7, parce qu'on peut mettre des limites également, et on va retrouver un sentiment de joie. Donc si les triangulaires disent à madame ou monsieur, non, laisse-moi tranquille, etc., on verra que sur la fin de semaine, ils ou elles vont s'ouvrir à nouveau. Pour les couples ici, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose d'un petit peu dur, mais de toute façon, on va aller vers un mieux, que ce soit de vous-même avec vous-même ou avec l'autre personne. Il y a des contrats, il y a des accords, donc moi je vois vraiment l'idée de signature ici pour cette semaine, malgré les peurs, ça j'en ai parlé. Et on verra avec la carte de l'homme qu'il s'agit bien sûr d'un homme, mais c'est également l'idée d'action par rapport à votre énergie. Donc il y a du mouvement, il y a de la précipitation, et puis voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous remercie encore beaucoup pour vos gentils messages et je vous dis